Fin 2024, j'ai quitté mon job de manager dans l'IT pour me consacrer à une nouvelle activité, celle de l'accompagnement des mecs déter, de la tech, qu'on en marre en fait d'être juste une tête et qui ont envie d'avoir un corps bien fait. Mais voilà, le problème c'est que je suis quelqu'un de passionné. Et donc je me suis laissé aller pour vraiment me consacrer à ce développement d'activité. Et il y a 4 semaines, j'ai pris une décision. Celle de remettre en place un cadre, mon cadre, le TNS. Et j'ai appelé ça le TNS 2025. Je documente ça une fois par semaine, depuis 4 semaines. Aujourd'hui, c'est ma rétrospective, l'heure du bilan. Je te raconte tout. Il y aura des chiffres, mais surtout, les prises de conscience, les choses importantes, les choses qui ont changé pour moi, et ce que je vais faire derrière, et bien sûr, ce que je te conseille de mettre en place de ton côté. Donc clairement, je ne m'attends pas à des miracles de transformation physique, puisque j'ai déjà un physique plutôt pas dégueu, j'ai des perfs plutôt bonnes, et en plus, malgré les décisions, par exemple de mettre en place le Grease the Groove sur les mouvements de test, donc les pompes, les tractions et les goblet squats avec mon kettlebell de 28 kg, je suis pas capable de le faire. Et ça, c'était une grosse prise de conscience. En fait, pas de souci pour bouger régulièrement, mais alors si j'ai pas un objectif vraiment qui m'habite, qui me fait kiffer, il n'y a pas de jeu de mots derrière, hein. Et bah c'est mort en fait, je peux pas me donner les moyens. Je te dis que j'aimais l'intensité, et ben en fait la passion, l'intensité c'est exactement ça. Je suis à fond dans mes coachings, je suis à fond dans mes projets, je suis à fond dans mes entraînements. L'idée c'est que c'est une question d'équilibre, pas se cramer. Mais si j'en vois rien, je vais juste faire le minimum vital et c'est pas ok. Cette semaine par exemple, j'ai décidé de me refaire une séance full body à l'ancienne avec mes EMOM. EMOM pour every minute on 2 minutes. Donc j'ai pris 3 exos basiques, un nombre de reps chaque minute, le reste c'est de la récup. Donc tu te doutes, j'ai fait des tractions. Là j'ai fait des dips au lieu de faire des pompes. Et j'ai fait des goblet squats. Et bah ça, avec un petit peu de travail de front lever avant et de handstand push-up, c'est bon, j'ai kiffé. J'ai retrouvé de l'énergie et l'envie de m'entraîner. C'est comme pour la course à pied en fait. J'ai été faire du fractionné long avec mon pote Benny. Ok, c'est cool. Mais dimanche, on était sur une petite séance course d'obstacles, un parcours de santé, course, monkey bar, portée, équilibre. Et bah ça c'est intense, ça je kiffe. Ça je peux en faire tous les jours. Donc le pilote auto quotidien, en fait je crois que c'est pas pour moi. Par contre, si c'est pour toi et que tu as envie, le pilote auto quotidien, j'ai refait une routine encore plus simple. J'ai fait la routine reboot. 5 minutes, 4 minutes 30 si tu fais qu'un seul tour, 0 matos pour bosser tout ton corps. Je te mets le lien dans la description, tu peux la télécharger. Mais en termes d'entraînement, ce que j'apprends, c'est que j'ai vraiment besoin d'un objectif et de me mettre des vrais créneaux. Pas pour me mettre une race, mais pour avoir de l'intensité et de la connexion dans mes mouvements. Donc à partir de maintenant, je vais bosser là-dessus. Côté nutrition, je suis resté sur le jeûne intermittent parce que c'est ce que j'aime, mais je ressens une fatigue physique. Donc ce matin, par exemple, eh ben, j'ai déjeuné. On va regarder ce que ça donne. J'ai diminué le café. Mais d'où est-ce qu'elle vient cette fatigue physique? Elle vient du fait que, je te l'ai dit, depuis décembre, je suis à fond. Et donc si je suis à fond depuis décembre et passionné, ça va pas. Le training Nexus me demande beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Je suis dans la dernière ligne droite. Mais je suis plus un bâtisseur qu'un finisseur. Alors tous ces petits détails qui sont pourtant hyper importants me demandent une énergie de malade mentale. Et en fait, comme je suis aussi dans l'intensité avec les coachings, etc., ben en fait, ça marche pas, il y a trop de friction. Donc là, j'apprends aussi qu'il faut que je rebaisse un peu. D'ailleurs, cette semaine, j'ai eu 2 demi-journées où j'ai décidé de ne pas bosser. Et ça, c'est vraiment cool parce que ça veut dire que j'ai quand même quitté le salariat pour me créer une certaine liberté. Et bah ça y est, je commence à me la créer et à la provoquer. Un autre truc hyper intéressant aussi, peut-être que tu vas trouver que c'est un petit peu trop spirituel, mais peu importe. Si tu sais, j'ai des problèmes de dos depuis quelques années, les lumbagos qui peuvent arriver, j'en ai fait un il y a quelques semaines. Et bien en fait, je viens de retilter sur un truc. Le lumbago chez moi, c'est un signal pour dire t'en fais trop, il y a trop d'intensité et pas assez de physique. Ok. Mais en fait, mon lumbago fait un truc. Ça fait quelques mois que je suis un peu désaligné comme ça. Tu l'as peut-être déjà vu sur les vidéos. Moi, je le ressens et c'est hyper chiant.
Et le pire, c'est au cirque. Parce que quand tu portes quelqu'un et que tu te retrouves comme ça, tu la déséquilibres aussi, et franchement, ça, j'ai pas envie. Mais finalement, si on regarde ça, si mon corps continue de me parler, est-ce qu'il n'est pas en train de mettre en évidence qu'il y a une sorte de désalignement dans ce que je fais? Et avec tous les signes que j'ai en ce moment, moi, je pense qu'il y a un petit peu de vrai. Je pense que je me suis un peu perdu, un peu caché, derrière toutes les recommandations, ou de mon mentor, ou de coach business, ou d'amis, de personnes qui pensent bien faire, en fait, et qui veulent m'aider. Mais il y avait toujours une contradiction quand je publiais, toujours une friction. C'est cool, j'adore accompagner des gens qui débutent, qui ont envie de se prendre en main. Mais moi, mon système, il marche à tous les niveaux. Et finalement, je suis plus un débutant. C'est pas normal que je te montre des pompes sur les genoux. Si je veux te montrer des bouts d'entraînement, c'est des bouts d'entraînement de ce que je fais aujourd'hui. Parce que je sais que si tu pars de zéro et que tu as envie d'aller où je suis, c'est possible en fait. D'ailleurs, si toi tu as envie de faire la même chose que moi, des muscle-up, des drapeaux, des handstands, porter des gros poids, faire de la course d'obstacles, peu importe, tu as envie d'être un mec polyvalent, ou une meuf, hein, polyvalent, et pas juste un expert, un bodybuilder qui a juste des gros muscles qui sert à rien, quelqu'un qui n'est pas capable de courir, aucune mobilité, tu réserves son appel diagnostic, toi et moi on regarde, et on voit comment on collabore. Petite parenthèse terminée. Je me suis perdu là-dedans d'ailleurs. Et donc ouais voilà, petite friction. Quand je fais une traction et que je suis en train de parler, on me dit mais t'es un malade, t'es beaucoup trop fort pour moi. Mais en fait non. Les tractions, j'en faisais dans les escaliers de mes parents, dans la maison. J'étais enfant. Les muscle-up, je pense que je ressortirai une vidéo dans pas longtemps. Et mon fils a 17 ans là bientôt. Enfin bientôt. Là il a 16 ans et demi. Je me souviens encore que il devait avoir 1 an ou 2, allez on va dire 2-3 ans. En vacances, je faisais mes petits premiers muscle-up rétro. Et déjà là je les passais, il a analysé le mouvement, il m'avait donné des conseils, un enfant. Et donc c'est des mouvements que j'ai dans mon arsenal qui m'attirent depuis tellement longtemps. Et je suis pas extrêmement bon. Il y a les experts qui vont me dire c'est dégueulasse, tu kippes, etc. Mais en fait je m'en fous. Moi je veux qu'il soit nickel à mon niveau. Et je veux pas que ce soit une obsession. Parce que je me souviens à un moment, j'étais obsédé par le muscle-up. J'ai été obsédé par le drapeau. Et alors c'est hyper cool de visualiser, de te voir le faire. Mais en fait, il te manque quelque chose. D'ailleurs, ça me fait penser à une publication que j'ai faite cette semaine. J'ai pas envie de faire des transformations physiques, j'ai pas envie de faire des pertes de poids, même si je peux t'aider là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi? Parce que les gens, ils veulent juste perdre 10 kilos comme ça, en one shot, vite fait. Tu leur demandes ce que ça va changer dans leur vie? Ce que ça va faire? Rien du tout. Ils veulent perdre 10 kilos parce qu'ils vont perdre 10 kilos. Mais personne ne veut rien perdre. Tout le monde veut gagner. Moi, je veux gagner des moves stylés. Je veux gagner une énergie de malade. Je veux une communauté de personnes déterres avec moi. Je veux pas des gens qui veulent faire un régime et qui vont reprendre leur poids derrière parce que de toute façon, ils savent pas quoi faire et ils sont perdus. Perdre 10 kilos, personne n'aime perdre. On veut tous gagner. Donc si jamais tu veux perdre 10 kilos, si tu veux prendre 10 kilos de muscle, j'en sais rien, qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Est-ce que tu es prêt à mettre en place ce sacrifice? Parce que oui, si tu veux changer durablement, je fais gaffe, il y a des escaliers, il y a forcément des sacrifices. Voilà, je me suis un peu perdu dans mes monologues, mais je te l'ai dit, il y a une histoire de désalignement, et là j'ai vraiment très envie de m'aligner. Je regarde l'heure parce que j'ai un coaching bientôt. Et donc c'est finalement... S'il n'y avait qu'une seule chose que je devais retenir de ce TNS Challenge, parce que je ne vais pas arrêter, je vais juste arrêter de le documenter, c'est accepte que tu es un mec intense, qui veut du challenge, et qui veut être bon partout. Ce qui veut dire que je vais me remettre en place mes séances. Où je me mets une mine en 20 minutes. Mais une mine à mon niveau. Parce que c'est les 20 minutes d'après, j'ai un coaching, j'ai une créa de contenu. J'ai envie de passer un moment avec les enfants. Et si tu as envie de jouer 1 heure, tu joues 1 heure. Côté nutrition, c'est hyper simple. Les protéines, maintenant, c'est géré. Je te l'ai dit, je suis fatigué. Donc j'avais envie de manger un peu plus de glucides. Donc cette semaine, j'ai mangé plus de glucides. Je rentre à la maison. Je vais aller faire donc ma séance de coaching. Après, je prends les mesures pour les mensurations. Je pense que... Bonjour. Je pense que pour les mensurations, cette fois,
J'enlèverai le t-shirt pour qu'on voit à quoi ça ressemble. Je vais essayer de flex un peu, même si c'est pas... Il n'y aura pas de transformation incroyable, c'est que 4 semaines et j'ai pas révolutionné ma vie. On va regarder sur les perfs aussi. Je t'ai dit, j'ai fait à peine les tractions, les pompes et les squats, donc il n'y aura pas grand chose de plus, mais il y a une pratique consciente. Tiens, il y a la rampe. Je vais réessayer. Hop, j'inverse la cam. Ah, je peux pas. Allez, je vais essayer de pas me casser la gueule en te tenant. Et donc je disais, ouais, il n'y aura pas de modifications énormes, je ferai peut-être même des moins grosses perfs. Par contre, je me sens vachement plus aligné, vachement plus fort. Et je sais pas si tu te rends compte, mais là, je suis en train de te parler. Je me suis fait la traversée du premier coup sans me casser la gueule. Un déclic de la semaine dernière. Et tu vois, un corps, c'est à ça que ça sert. Ça va être polyvalent à s'éclater. Je repensais à un truc aussi. Pourquoi est-ce que je suis pas dans le setup YouTube habituel? Bah pour deux raisons. Un, cette semaine j'ai quasiment pas marché. Je t'ai parlé d'intensité, beaucoup de coaching, beaucoup de visio. Je marche pas quand je fais ça. Deux, j'ai mon petit chat Yoshi là qui a pas un an qui s'est pété la patte dimanche. On l'a récupéré hier. Ils lui ont mis une plaque, etc., etc. Donc tout va bien, mais il a 2 mois où il doit vivre sans pouvoir sauter, etc. On a réquisitionné mon bureau. J'ai retourné l'armoire pour pas qu'il puisse grimper dessus, donc le setup est un peu dégueu. Donc je pense que je tournerai pas dedans pendant quelques semaines. Et tiens, tu vas peut-être me prendre pour un gamin, mais quand je te dis que j'ai envie de jouer, j'ai envie de pouvoir bouger, on va voir si je sais encore grimper sur un mur. Voilà, c'est dégueu, mais ça passe. Voilà, je vous disais, le setup, l'armoire au fond, donc ça donnerait une vidéo, hop, le décor serait un peu comme ça, ce serait quand même vachement moins sympa, donc j'ai préféré vous emmener dehors. Et voilà la pauvre petite bête qui est en train de dormir. Hop. Donc il va vivre là-dedans pendant 2 mois, heureusement que je passe beaucoup de temps dans ce bureau. Donc on est parti pour les mesures. Terme de poids, là il m'affiche 83 kg. On va passer au mètre ruban. Tour de poitrine, 111,5. « 88,5 en tour de taille, enfin en tour de taille. On passe au tour de cuisse. « 54. J'ai mis à l'envers. Et le tour de biceps. « 36, ouais, 36,1, 36,2. Donc j'avais dit que j'enlèverais le t-shirt pour voir ce que ça donne. Let's go. Donc tu vois, rien d'extraordinaire, pas de grosse transformation. Mais moi je me sens plus tonique, plus gainé. Et maintenant, on va aller dans le jardin parce qu'il fait beau pour tester donc les max traction, pompe et goblet squat avec le kettlebell de 28 kg. Je te retrouve dehors. Ok, on commence par les tractions. Je crois que c'était 17, on va voir. Soleil dans la gueule. Et go. « 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16. Je crois que la forme est un peu moins bonne. 17, 18, 19. Allez, 20. Je crois que j'ai pas bien tendu les bras. Mais c'est plutôt pas mal. Je souffle un tout petit peu. On passe aux pompes. Hop. Reste avec moi. Voilà. T'es un peu trop haut. J'en ai pas fait tant que ça pendant les 4 semaines. Hop. Et c'est parti. Merde. Tu t'es cassé la gueule. Hop. Les joies du direct. Hop. Je sais pas si je te couperai au montage ou pas. Ça montre que j'ai pas triché sur la récup. Allez. Là, si je me mets là, on est pas mal en termes d'angle. Donc on est reparti, on recommence. Et 10. Et 20. Et 30. Allez, 40. J'aurais pu en gratter une ou deux de plus. Méchant le pump. Et il reste les squats après. Allez, je te recadre un peu. On va chercher le... Oh là. Le micro est tombé. On va aller choper le kettlebell de 28. Ah. Dernière fois, j'ai les épaules qui avaient craqué très vite. Et le cardio aussi, d'ailleurs, ça s'entend. Allez. Et 10. Et 20. Ça fait 30 en gobelet. « 41. Allez, 50. « 55. Je m'arrête à 60.
60. Bon, qu'est-ce que ça donne? Je pense que j'ai du mieux. Je souffle encore comme un bœuf, tu l'entends. Mais les perfs sont meilleurs. Rien que sur les squats, 10 de plus. Et je pense que je suis resté en gobelet beaucoup plus longtemps. Les tractions, une de plus. Je pouvais pas gagner grand chose de plus. Et les pompes, on est plutôt pas mal aussi. Ok, alors j'ai mis les chiffres dans l'espace Notion. On va regarder les mensurations. Même si tu sais que c'est vraiment pas le plus important pour moi. Donc le 23 avril, j'ai commencé à 84 kg 500. Je termine à 83 kg. C'est plutôt pas mal. Tour de cuisse, j'ai perdu un peu. Forcément, j'ai dû perdre un petit peu de gras. Et puis les mesures sont pas nif. Tour de bras, c'est sensiblement la même chose, tu vois. 36, 36,2, 36,5. J'ai pas fait spécialement de volume d'hypertrophie, donc c'est pas déconnant. Le tour de taille a perdu. Ça aussi, je le sens en fait. Un peu plus de tonicité au niveau de la sangle abdominale. J'ai rebossé un peu mon transverse. Le tour de poitrine est sensiblement le même aussi. Et on voit que le ratio poitrine-taille, que je trouve intéressant, parce que tu vois vraiment, si tu es en I ou plutôt en accent circonflexe, c'est quand même pas trop bon signe, surtout si tu es un homme. Il vaut mieux avoir un ratio plutôt de V. Donc voilà pour ça. C'est donc bien amélioré. Est-ce que j'ai oublié un truc? Non. Donc pas de surprise sur ce niveau-là. Au niveau des perfs, tu vois, traction, 17 versus 20. Traction, j'aurais pu en gratter un peu plus, mais en fait je glissais un peu, mais ça fait 3 reps en plus. Sans le bosser spécialement, c'est plutôt pas mal. Les pompes, c'est pareil. Le fait d'en avoir repratiqué un petit peu, alors là, j'ai regardé la vidéo, je me rends qu'un poil d'amplitude à mon goût, mais je suis passé de 33 à 40 et j'aurais pu gratter un peu plus. Les squats, le gobelet, je l'ai bien tenu. Ça, depuis le dernier lumbago, je refais un vrai travail de mobilité de hanche et ça s'est vraiment senti. Et où je suis content, c'est que le gobelet m'a pas mis en PLS aussi vite que la dernière fois. Alors tu m'entends souffler pendant, ça c'est clair, mais en fait j'ai fait 10 reps de plus, j'ai oublié de le noter d'ailleurs, j'en ai fait 60. Donc j'ai gratté 10 reps avec le gobelet plus longtemps. Et en plus, beaucoup moins en PLS. J'ai mis beaucoup moins de temps à aller derrière. Pardon, à revenir. Je suis plus du tout essoufflé la première fois. J'étais vraiment au bout de ma vie pendant une dizaine de minutes. Là, j'ai même pu jouer un peu. D'ailleurs, avant de passer à la conclusion, je te balance les quelques moves que j'ai fait en jeu. Voilà, c'est la fin de ma documentation de 4 semaines sur le TNS 2025, la remise en place de mon cadre. J'espère que tu as appris des choses. Moi, ce que je veux que tu retiennes, c'est 1, commence maintenant. Et n'oublie pas que c'est un jeu infini. Si tu veux être en forme, si tu veux des trucs qui déchirent, faut pas t'arrêter au bout de 4 semaines. Faut pas viser un accompagnement de 12 semaines. Faut pas viser une transformation dure. Faut accepter que c'est le jeu de la vie. Et que si tu joues pas, en fait, la vie ne vaut pas d'être vécue. Donc commence petit, tu vas pas prendre de plaisir au début, c'est ok, c'est normal, mais par contre continue, développe ta force, développe ta mobilité, développe ton aérobie, travaille ta mentalité, petit à petit. Pour la nutrition, maximise tes protéines, le reste viendra derrière. Tu vas diminuer tes glucides naturellement, tu auras moins faim. Retrouve ton énergie, dors bien. Si tu es fatigué, tu grignotes. C'est comme ça. Et accepte de kiffer. Pour moi, ça se termine pas. Ce qui se termine, c'est la documentation. Mais je vais continuer. Si toi aussi, tu as envie
de vivre un quotidien où tu te sens pas limité, où tu te sens presque inarrêtable. Tu réserves ton appel et on regarde ensemble comment on fait. Allez, ciao!